très ravi d'être avec vous. Merci Will pour cette introduction. Je vous souhaite un joyeux Noël, joyeuse fête. Apparemment, on a le droit de le dire quand on est en décembre déjà, c'est pas trop tôt. Voilà, on est très honoré d'être avec vous ce matin, avec Claudia, et on est même, je dirais, encouragé de passer ce temps avec vous parce qu'on se sent un peu privilégié de côtoyer une valeureuse troupe de missionnaires. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez fait des choix un peu radicaux et assez hors du commun, en tout cas que tout le monde ne fait pas tous les jours. Certains de quitter un travail, quitter un logement, renoncer à un certain confort, même quitter des amis, de la famille, pour un projet qui s'appelle la mission. C'est quand même particulier, mais nous c'est la classe, on est en présence des experts un peu du sujet, donc on est ravis, mais la question qu'on peut se poser ce matin c'est quoi cette mission? Quelle mission qui peut pousser des gens à renoncer à toutes sortes de choses pour aller dans une ville comme Bordeaux, surtout une ville comme Bordeaux. Mais qu'est-ce qui vous a pris de quitter la plus belle ville du monde pour venir ici où les pierres sont blanches et où il fait froid? Non, mais est-ce que ça en valait la peine? C'est ça la question. Et peut-être que même là, ça fait donc 6 semaines, si j'ai bien compris, que vous avez un peu lancé officiellement. J'imagine que plein de choses peuvent même se passer au niveau de vos pensées, de se dire, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on ne s'est pas emballé sous le coup de l'émotion? Et bien, je pense que Jean chapitre 4 va nous donner quelques petits éléments de réponse ce matin. Vous avez pu voir, le mot mission ne se trouve pas à proprement parler dans ce texte, mais on va voir que c'est bien de ça dont il est question. Et on va voir ce que la Bible en dit. En fait, ce texte, on peut le diviser en deux parties. Il y a les 26 premiers versets qui vont nous parler de l'homme qui est au cœur de cette mission. Tu en as parlé un peu au début, Will, c'est Jésus-Christ qui est aussi l'homme qui est au cœur de toute la Bible. Et dans un second temps, donc à partir du verset 27 jusqu'à la fin, on verra un peu les effets de cette mission. Qu'est-ce que ça change concrètement et comment ça peut nous concerner à nous aujourd'hui. Et ce qui est quand même assez important pour bien comprendre le contexte de là où on en est dans l'évangile de Jean, je vous invite juste à regarder le verset qui est juste avant le passage qu'on vient de lire, donc le chapitre 3, verset 36, le dernier verset du chapitre 3, nous dit ceci, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. En fait, ce dont il va nous parler ici, ce qu'il va nous décrire au chapitre 4, c'est quelque chose qui est inédit dans l'évangile de Jean. Jésus, ça fait déjà 3 chapitres où il a commencé à enseigner, il a même fait déjà des miracles, mais il n'y a personne qui a cru, personne qui a reconnu que c'était vrai, qu'il pouvait être le Messie, et pourtant il est allé auprès de Jean. Vous pouvez relire le chapitre 3 si vous voulez cet après-midi, il est allé voir même des érudits religieux qui ne l'ont pas reconnu. Donc voilà où on en est dans notre chapitre 4. Jésus va, cette fois-ci, en Samarie. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Regardons ensemble. Jésus, on voit que c'est celui qui va à la rencontre des gens. On voit une intention d'aller vers cette femme, de se retrouver autour de ce puits-là. C'est pas anodin. Et il faut se poser la question, qui est cette femme? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Et ce qui est particulier, c'est que justement, on ne sait pas trop. Cette femme, tout ce qu'on sait, elle n'a même pas de nom, enfin en tout cas il n'est pas donné ici, elle en a certainement un, mais Jean il la nomme juste, c'est une femme qui vient de Samarie. Et je pense que s'il nous donne juste ces indices-là, c'est qu'il veut qu'on comprenne que c'est une femme qui a 2 problèmes. Elle a 2 problèmes majeurs qui sont résumés dans son titre, entre guillemets, donc une femme de Samarie. Pourquoi est-ce que le fait d'être samaritain, ça peut poser problème? Tout simplement parce que pour les Juifs de l'époque, samaritain, c'est le peuple étranger, c'est un peu le peuple ennemi, donc ça remonte à un conflit millénaire qui a démarré 900 ans à peu près avant Jésus, où le royaume juif à l'époque, le royaume d'Israël, s'est divisé en 2 peuples différents, donc un royaume du nord, qui va devenir plus tard la Samarie, et un royaume du sud, qui va lui être les juifs, et qui sont les juifs de Judée notamment à l'époque de Jésus, et sauf que malheureusement au cours de son histoire, ce royaume du nord va subir plein de mutations et en fait va même s'accommoder dans sa culture, il va même adopter la religion d'autres peuples, et notamment d'autres peuples païens, voire même en autorisant des mariages entre ces différents peuples. Donc d'un point de vue des juifs de Judée, ce peuple de Samarie, c'est le peuple bâtard, c'est le peuple impur,
qui s'est lié, qui a mélangé la religion juive avec plein de choses mauvaises. Donc en fait, voilà, ça c'est le cœur de l'animosité entre ces deux peuples. Certains d'entre vous ont vu le film Napoléon déjà, c'est les British quoi, c'est ceux qu'on ne veut pas voir. Voilà, donc ça c'est le premier problème de cette femme, et en fait il faut qu'on comprenne que du coup la scène qui se déroule sous nos yeux, elle est choquante. Elle n'est pas normale, alors déjà parce que Jésus est un homme, en plus un rabbi, un maître, et qu'il est en train de parler avec cette femme, donc ce qui, voilà, en public, c'est déjà un peu inconvenant pour l'époque, mais en plus, voilà, il parle avec cette femme impure, considérée impure, c'est pas normal. Donc ça explique le verset 9, hein, vous voyez, elle lui pose la question, elle dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Voilà, donc ça c'est un peu le premier problème de cette femme. Et le deuxième problème, on le voit un petit peu par la suite, donc non seulement elle est considérée impure d'un point de vue de son origine, mais elle est aussi considérée comme impure d'un point de vue moral. Regardez le verset 18, c'est une femme qui a eu 5 maris et qui vit actuellement en concubinage. Donc ça veut dire que d'un point de vue de la loi, d'un point de vue purement éthique, cette femme c'est un peu une catastrophe. Elle a enchaîné des maris, des relations, certainement dans le but d'en trouver une qui marche, mais là, elle semble même avoir un peu abandonné. Elle ne s'est même pas mariée avec le dernier. Voilà, c'est un certain désastre émotionnel. Donc, si on résume, on peut dire que cette femme, elle a un problème juridique, c'est son origine, elle est samaritaine, et elle a aussi un problème personnel, intime. Elle a un vide affectif, un vide émotionnel qu'elle a essayé de combler avec les hommes. Et c'est intéressant, voilà, Jésus va à la rencontre de cette femme. Il va vers elle, et au verset 10, on a un petit renversement. Au début, c'était Jésus qui lui demandait à boire, vous avez vu. Et là, verset 10, Jésus lui répondit, en fait, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc renversement, Jésus, il n'est plus dans la position de celui qui demande de recevoir quelque chose, mais il a quelque chose à offrir. Et donc, quelle est l'offre de cette... qu'est-ce que Jésus veut offrir à cette femme? Eh bien, c'est une solution pour ces deux problèmes. Il veut lui offrir une solution surnaturelle à ces deux problèmes. C'est quoi cette solution? C'est un bon verre de Contrex. De l'eau vive. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette eau vive? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, bien sûr, on comprend, c'est une image, il y a une métaphore derrière, mais ce qu'il veut dire dans un premier temps, c'est que en gros, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de bon, c'est voilà, un peu comme de l'eau H2O, vraiment, hein, même pour l'époque, surtout dans un territoire aride. Voilà, une bonne eau fraîche, potable, c'est quelque chose de rare. Et une eau vive, c'est ça, une eau vive, c'est une eau qui est en mouvement. Donc ça veut dire que ce n'est pas une eau qui stagne, donc voilà, c'est une bonne eau à boire. Donc le premier sens, c'est de comprendre, ok, Jésus, il veut offrir un cadeau, quelque chose qui est bon. Mais la femme ne comprend pas la métaphore. Elle se dit, mais ok, tu n'as pas de seau, comment tu vas faire pour puiser cette eau? Et donc au verset 13, Jésus il va amener un petit peu plus un éclairage sur cette métaphore. Verset 13, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Un Contrex, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'y retourner, tout simplement. En fait, c'est un peu le même problème que les M&M's, vous savez. On aime bien y aller, et quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, mais ça ne fait pas un repas, ça ne nourrit pas. Et donc là, en fait, au verset 14, Jésus, il va lui montrer que cette eau, elle est surnaturelle, c'est une eau qui a un pouvoir. Elle a même 3 pouvoirs, 3 vertus. Regardez avec moi, verset 14, il dit quoi? Déjà, c'est une eau qui enlève définitivement la soif, qui étanche la soif une bonne fois pour toutes, on n'a plus besoin d'y retourner. Son premier pouvoir. Son deuxième pouvoir, c'est que en fait, non seulement elle remplit, mais c'est une eau qui même déborde, vous voyez, ça jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc une eau qui remplit, qui déborde et qui est consommable éternellement. En fait, la vie éternelle là, du chapitre 3, verset 36, elle est là, elle est autour de cette eau. Donc c'est important. Jésus, il veut qu'on s'y arrête et qu'on comprenne bien qu'il a un cadeau très très important à offrir. Et ce cadeau, ce n'est pas des M&M's. C'est pas des M&M's, c'est quelque chose de bien plus gros. C'est un bon confit de canard, vous voyez?
un bon confit, ça remplit bien, un bon cassoulet, ou voilà, je ne sais pas ce que vous mangez ici à Bordeaux, là, mais voilà, en gros, il veut offrir une vraie satisfaction. Une satisfaction, mais pas pour le ventre, pour le cœur. C'est de ça dont il est question dans ce chapitre. Quelle a été la mission de Jésus pendant sa vie? Pourquoi est-ce que Jésus veut nous rencontrer? C'est pour ça, la satisfaction. Je pense qu'on pense souvent, on va penser à la croix, on va penser à, voilà, on se rappelle, Jésus il est venu pour le pardon des péchés, c'est totalement vrai, et en fait il y a plein de références à ça aussi dans ce texte, mais si on veut savoir quelles sont les conséquences, à quelle bénédiction ça nous donne accès, cette réconciliation, tu disais tout à l'heure avec Dieu, c'est ça, dans ce texte, la satisfaction. Jésus il veut nous faire goûter le fait d'être rempli de l'intérieur, de ne plus se sentir vide, mais d'être comblé et débordant. Et ça, c'est surnaturel, ça peut venir que de Dieu. Est-ce que ça nous parle un peu, cette notion-là de satisfaction? Je pense que la femme samaritaine, elle n'a pas tout compris. Elle est restée encore sur l'eau H2O. Et en fait, Jésus, lui, il va pas seulement lui... Ça aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire, voilà, je t'ai annoncé, rentre chez toi et médite un peu, essaie de comprendre ce que je veux dire, et voilà, le contenu, il est là. Mais en fait, Jésus, on voit qu'il veut être compris. Il veut être reçu. Et c'est un peu ça le malheur de ces 3 premiers chapitres dans Jean, où en fait, personne n'a compris. Même les plus érudits n'ont pas compris. Et là, Jésus, donc, il va aller encore un petit peu plus loin. Jésus, au verset 16, on dirait encore une fois qu'il change de sujet. « Appelle ton mari », il lui dit. Quel est le lien? Quel est le lien avec ce qui précède? Quel est le lien avec l'eau? C'est quoi la correspondance? En fait, c'est que Jésus, il est en train de pointer du doigt l'insatisfaction de cette femme. Comment est-ce que se manifeste ce vide émotionnel dans la vie de cette femme? Et c'est au travers de ces relations amoureuses qu'elle a enchaînées pendant tant d'années pour essayer de combler ce vide. En fait, Jésus, il l'appuie là où ça fait mal, mais c'est dans le but il pointe le vide pour le remplir. Il est en train de donner cet appel-là. Il veut régler ce problème-là, le problème personnel de cette femme. C'est pour ça qu'il aborde ce sujet qui est gênant. Et on voit, alors peut-être, verset 19, la femme ne va pas continuer à répondre. Elle dit, ok, je sais, Seigneur, que tu es un prophète. Peut-être qu'elle est juste un peu gênée de continuer à parler de sa vie sentimentale. Et du coup, elle va esquiver un peu le problème. Elle va revenir sur le sujet un peu juridique. Ok, tu veux me proposer une eau vive, tu veux me proposer quelque chose, mais rappelle-toi, toi et moi, on ne peut pas être en relation. Enfin, je suis samaritaine, tu es juif, on ne peut pas communiquer. Donc c'est ça le conflit, là, verset 20, quand elle dit, est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne? Donc là, elle fait référence au mont Garizim, c'est là où se trouvait le temple pour les Samaritains. Est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Là, comment on gère ce conflit, là où je veux bien accepter ce que tu me donnes? Et verset 23, Jésus, il va tout résoudre. C'est la grosse vérité, peut-être la plus grosse de ce passage. C'est la vérité qui va un peu régler tous ces problèmes, tous les 2 problèmes, tant le juridique que le personnel. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Très grosse affirmation de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut et pour quelle raison il a envoyé Jésus sur terre? C'est pour venir nous chercher. Pour venir nous chercher chacun. On a peut-être déjà vécu ça dans notre vie et en fait, c'est ça la mission. En fait, la mission, c'est pas notre mission en premier lieu. C'est pas notre projet, c'est pas nos désirs, mais c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu qui veut nous connaître intimement, qui veut venir nous chercher. Et en fait, cette eau surnaturelle, c'est le dernier degré de compréhension. Cette eau surnaturelle, en fait, c'est Dieu en personne. C'est l'accès à Dieu en personne par son esprit. Vous avez vu, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. C'est l'accès à Dieu, la réconciliation avec Dieu par son esprit. C'est ça qui peut combler les cœurs.
Voilà ce que Jésus veut offrir. Ce qui veut dire que nous ne pourrons jamais être pleinement investis dans la mission de Dieu si nous ne sommes pas au préalable au bénéfice de la mission du Christ, qui veut combler pleinement les cœurs. Comment parler sinon de ce qu'on ne vit pas? Donc comment va notre cœur ce matin? Avons-nous l'impression qu'il est comblé, ou qu'il est vide? À combien de pourcents peut-être est-il rempli? Et peut-être pour le savoir, le meilleur moyen c'est de regarder à quel point est-ce que notre cœur déborde, à quel point est-ce qu'on a goûté à cette satisfaction auprès de Jésus et qu'on a envie d'en parler autour de nous, que nos proches puissent eux-mêmes goûter à ce bonheur-là. Voilà un bon thermomètre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, voilà, le problème juridique, on le sent moins, voilà, ça a peut-être moins d'impact dans notre vie, mais qu'en est-il de notre problème personnel? Comment est-ce qu'on se sent privé de satisfaction? Encore une fois, très simple. Il suffit de regarder peut-être aux choses qu'on a envie de garder secret, peut-être les choses dont on a un peu honte, le sujet qu'on veut absolument éviter quand on est avec des amis, et peut-être la chose aussi pour laquelle on a mis en place toutes sortes de mécanismes de défense, de stratagèmes un peu pénibles pour fuir ou pour apaiser notre conscience. En fait, vous savez, la femme samaritaine, si elle va puiser de l'eau à midi, c'est pas anodin. Parce que midi, c'est les heures les plus chaudes de la journée. Et normalement, les femmes, voilà, elles allaient au puits, donc elles allaient ensemble, elles allaient en groupe, et soit le matin tôt ou le soir tard, justement pour éviter la chaleur. En fait, cette femme, si elle y va là, c'est qu'elle veut fuir, elle veut pas être confrontée voilà, aux autres femmes qui connaissent sa situation et pour laquelle elle est certainement honteuse. Qu'est-ce qui nous domine? Qu'est-ce qui nous contrôle? Ou vers quoi on se tourne quand on est un peu dans la galère? Si on a quelque chose en tête, c'est le moment de réaliser que Jésus, c'est justement là, dans ce domaine précis, qu'il veut nous rencontrer et qu'il veut venir nous combler. Est-ce qu'on a déjà goûté à cette satisfaction, au fait d'être rempli de l'intérieur, du fait de vivre en relation avec Dieu ou avec Jésus? Est-ce qu'on a l'impression d'être un peu en manque? Pour savoir ce qui remplit nos cœurs, ce qui remplit nos vies, il suffit de voir ce qui remplit notre temps, notre emploi du temps, et peut-être particulièrement nos heures de libre. Qu'est-ce qui remplit nos pensées? Ou qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui sort de notre porte-monnaie? Voilà ce qu'il y a dedans. Et enfin, comprenons bien que Jésus, sa mission, il l'a accomplie à un très grand prix. Pour savoir jusqu'où il est allé, pour nous abreuver de cette eau vive, il faut regarder à la croix. Jean chapitre 19 au verset 28, c'est lorsque Jésus il a déjà été crucifié. Il dit ceci, Jean nous raconte ceci, il dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, il dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Jésus est celui qui s'est vidé de tout, qui s'est déchargé de tout, pour que nous puissions être pleinement comblés, pleinement heureux, pleinement satisfaits. Voilà son appel, et voilà la mission de Jésus. Ce qui nous amène maintenant à cette deuxième partie, à cette deuxième question, mais du coup nous, comment est-ce qu'on prend part à tout ça? Comment est-ce qu'on peut y goûter nous-mêmes? Quel est notre rôle? Versets 27 à 42, et on va répondre à cela en regardant deux aspects, un côté un peu théorique et ensuite un côté pratique. Et je ne sais pas si vous avez vu, ce passage, il est un peu particulier parce qu'on a l'impression d'avoir deux scènes qui se déroulent en parallèle.
On a d'un côté, voilà, on suit l'histoire de cette Samaritaine. On la voit au verset 28 à 30, là, donc elle quitte le puits et elle va dans le village voir ses amis, les habitants du village. Et on la retrouve aussi dans les versets 39 à 42, où elle est, voilà, encore une fois avec les autres habitants du village. Elle va juste raconter ce qu'elle a vécu. Et d'un autre côté, on a verset 31, on a un pendant ce temps, il y a écrit, donc là on va sur un petit épisode qui est intercalé au milieu, où c'est Jésus avec les disciples au puits. Donc vous voyez, on a un peu ces deux scènes qui se passent en parallèle, et ces deux scènes-là vont nous enseigner tant sur la théorie que sur la pratique concernant la mission. Et on va commencer avec voilà, l'échange entre Jésus et ses disciples. Quelle est la théorie, comment ça marche la mission? Et pour ça, en fait, regardons un petit peu ces disciples-là. C'est quoi leur problème? Peut-être que leur problème, c'est un peu le même que nous en ce moment. Ils ont faim. Ils ont la dalle. Vous avez vu, ils sont partis au verset 8. Ils sont partis aller acheter à manger. Ils sont partis au village. Et là, ils arrivent verset 31. Et qu'est-ce qui les préoccupe? Ben, encore la bouffe. Maître, mange. Et en fait, cette scène, elle est très, très particulière. C'est un petit peu la même scène qui se passe entre Jésus et ses disciples. C'est la même chose que ce qu'a vécu Jésus juste avant avec la Samaritaine. Cette fois-ci, c'est un peu plus condensé, c'est-à-dire qu'il y a une petite ambiguïté autour de quelque chose que Jésus doit ingurgiter. Donc, soit c'était de l'eau avec la Samaritaine, là, ici, c'est voilà, à manger de la nourriture. Et en fait, Jésus va utiliser ça pour le détourner et en donner un enseignement. Le premier enseignement, c'était concernant l'eau vive. Et là, maintenant, Jésus il va enseigner quant à la moisson. Donc voilà, regardons un petit peu cette réponse de Jésus. Maître, mange. Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce qu'on a là? On a un exemple parfait. L'exemple parfait de quelqu'un qui est tellement rassasié de sa relation avec Dieu, au point qu'il est capable de tout supporter. Il est capable de supporter la faim, la soif. Il a toujours pas mangé ni bu depuis tout à l'heure. En fait, les préoccupations terrestres n'ont plus d'importance pour lui. Tellement il est rassasié de cette relation avec Dieu. Et il est tellement rassasié qu'il est capable de, vous avez vu, il va accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? C'est mourir sur la croix. Tellement il est rassasié. En fait, le seul moteur suffisamment puissant, suffisamment durable pour les missionnaires, c'est la même chose que pour Jésus. C'est la satisfaction. Voilà ce qui peut faire tenir. Et ensuite, il va donner deux motivations pour les missionnaires. Il va donner deux proverbes agricoles. En tout cas, il va les citer et il va les détourner pour donner cet enseignement, pour dire voilà, quelle motivation pour les missionnaires. Premier proverbe, c'est verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. En somme, il n'y a plus rien à attendre. C'est le moment. Peut-être les Juifs, ils attendaient toujours un Messie futur, un salut futur, une délivrance future. Jésus dit non, maintenant c'est le moment, tout se passe maintenant. En fait, il y a des gens à aller cueillir dehors et c'est maintenant. Ils sont tout frais, ils sont tout chauds, c'est le moment. En fait, là, voilà, il dit là, il n'y a plus aucune raison d'attendre parce que les gens, ils ont besoin de goûter à cette satisfaction, comme ce que la femme est en train d'expérimenter. Et le précieux enseignement, c'est regardons si ça s'est passé là-bas en Samarie. Alors c'est sûr, ça peut se passer ici aussi. Même ici à Bordeaux, tout peut se passer. En cela, il nous dit que le manque d'ambition ou la timidité, ben, ça ne peut pas exister chez les commissionnaires de Jésus. Et ça, ce n'est pas grâce à notre super équipe d'implantation, à nos super responsables ou à nos super diplômes de théologie. Mais c'est parce que c'est le projet de Dieu. Dieu, il déploie sa puissance pour ça. Et pour que ça se passe maintenant. Donc, premier proverbe, ayons de grandes attentes. Et deuxième proverbe, versets 37 et 38, pardon. En effet, en cela, cette parole est vraie.
L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça, c'est le proverbe pour vous, là. On est dans un salon, voilà, une petite poignée de personnes, mais quand dans quelques semaines, vous serez dans un, je ne sais pas quel lieu du centre-ville de Bordeaux, et que voilà, il y aura du monde qui va commencer à arriver, et qu'en fait, ce lieu commencera déjà à être trop petit, ce sera la tentation de se dire, mais en fait, on n'est peut-être pas si mauvais quand même, ou nos stratégies sont peut-être pas si... on n'est pas, voilà, on est pas mal quand même. Les missionnaires, ils ont peut-être de grandes attentes, mais ils ont aussi une grande humilité, vous avez vu. Ils sont conscients que ce ne sont pas eux qui font tout le travail, mais que leur mission, elle existe déjà premièrement parce que c'est Christ qui l'a initié, que c'est lui qui continue à déverser sa puissance pour continuer à faire goûter à cette satisfaction et qu'en fait, c'est lui qui utilise ses serviteurs et que nous, on continue le travail que d'autres ont commencé avant. Un commentateur, il dit ceci, il dit que les missionnaires, ce ne sont que les envoyés à qui il est fait don de ce qu'ils ont à accomplir. On leur donne ce qu'on leur demande. Il leur est fait don de ce qu'ils ont à accomplir. Donc voilà la théorie sur la mission. La mission, c'est de grandes attentes et une grande humilité. Et maintenant, voyons à quoi ça ressemble concrètement. Donnez-nous un exemple de missionnaire. Qu'est-ce que ça fait quand on a goûté à cette satisfaction ? Eh bien, regardons le portrait robot en 4 caractéristiques du missionnaire qui nous est présenté avec l'exemple de la Samaritaine, verset 28, ça commence par là. Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville. Quelqu'un qui a goûté à cette satisfaction a des priorités complètement bouleversées. Elle ne vit plus pour les mêmes choses. On a d'un côté, on voit les disciples qui sont tout hésitants, qui sont là en train de dire quand est-ce qu'on mange. Et de l'autre côté, on a cette femme qui est motivée. Elle a oublié complètement sa cruche. Elle a même oublié sa honte. Elle n'a pas peur d'aller vers les habitants du village pour leur partager ce qu'elle vient de vivre. Elle a des priorités bouleversées. Voilà ce qui l'anime. Voilà ce pourquoi elle vit. Et là, il y a un avant et un après qui est clair. Parce que ses motivations ont changé. Et elle dit aux habitants, verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Est-ce que la mission, c'est de grands événements, une grosse organisation? Est-ce que c'est une grosse flash mob avec une grosse buvette, un concert de musique et tout plein de bénévoles? Non, c'est tout simplement des invitations. Quelqu'un qui parle à ses proches, à ses amis, elle ne va pas à l'autre bout du monde, elle va commencer par voir les gens qui sont dans son village, et elle invite. En fait, c'est tout simple, c'est une pause café, c'est un repas le midi, c'est une invitation le week-end. En fait, c'est de la simplicité, mais intentionnelle, où on a juste quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur, qui bouillonne en nous, et du coup ça déborde, c'est assez naturel, c'est simple. De la simplicité intentionnelle, c'est pas de l'organisation, mais c'est de l'envie, de l'enthousiasme. Vous savez quoi, moi le jour où je me suis marié, j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé un peu ma vie, qui a donné une saveur à ma vie, c'est le cumin. Vous connaissez ce superbe épice ? Et en fait, je connaissais pas ça, mais j'ai découvert ça dans mes plats, et ça a mis une vraie saveur à ma vie. Et du coup, je peux vous dire que si vous, aujourd'hui, je vous invite à manger chez moi le midi, il y aura du cumin, donc attendez-vous à ça. Mais en fait, c'est très simple, quand on découvre quelque chose qui a de la saveur, et on le partage, et c'est simple. Mais c'est une motivation qui a changé. Mais maintenant, est-ce qu'un missionnaire, il parle de cumin ? Non. Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. On ne convertit pas des gens à un mode de vie, à une belle philosophie, à une hygiène de vie ou à un club du dimanche.
on ne passe pas une vie entière à débattre de sujets hyper pointilleux de société ou de théologie très précise. Mais en fait, c'est simple, on parle de celui qui veut combler les cœurs. Celui qui a comblé notre cœur. En fait, c'est un témoignage explicite à la personne de Jésus. Et dans quel objectif, quelle finalité, verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Le but, ce sont des gens qui sont confrontés à Jésus, à sa parole, qui sont confrontés à lui et qui du coup goûtent pour eux personnellement à cette satisfaction. La satisfaction de la relation avec Dieu et qui sont prêts à en témoigner à leur tour. Ils veulent Jésus auprès d'eux, comme ces Samaritains qui voulaient le garder avec lui pendant plus de 2 jours. C'est la même chose, ce sont des gens qui goûtent à cette relation-là. Je conclus. C'est quoi un missionnaire? C'est quelqu'un qui a de grandes attentes et une grande humilité. Et à quoi ça ressemble un missionnaire? C'est quelqu'un qui a des priorités bouleversées, qui a des nouvelles priorités. C'est quelqu'un qui est simplement intentionnel, quelqu'un qui parle de Jésus pour que les autres puissent aussi goûter à la joie de le connaître. Alors sommes-nous plutôt encouragés ou plutôt découragés de cette mission? Est-ce qu'on a besoin d'encouragement? Est-ce que peut-être secrètement on n'y croit pas trop ou on voit plus l'objectif, on voit plus le but, mais on a besoin de réaliser là qu'en fait si tout a commencé, si nous aujourd'hui on en est là, c'est qu'il y a 2000 ans, il y a juste une femme anonyme qui y a goûté. Et ça a donné un village, puis une nation, puis en fait, voilà, toutes les extrémités de la terre. Voilà ce que produit la puissance de la satisfaction de Jésus. Réfléchissons sur quoi est-ce qu'on mise pour que ça marche, la mission. Est-ce qu'on croit vraiment que tout dépend de Dieu, que c'est lui qui opère les changements? Et pour le savoir, regardons en fait quelle place occupe la prière dans nos projets. On sait prier pour nos besoins et on a raison de les exposer à Dieu. Mais quelle place a la prière dans notre vocation de missionnaire? Puisque les missionnaires, ce sont les enfants de Dieu, c'est pas une élite chrétienne, c'est pas un profil de gens atypiques, mais non, c'est tout le monde, ce sont tous ceux qui veulent connaître Dieu, en fait, c'est juste logique, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler autour d'eux, s'ils y ont goûté. Est-ce qu'on prie pour cela? Ou est-ce qu'on préfère l'agitation? Voilà, se saisir de nos moyens, faire tout ce qu'on peut et voilà, travailler comme des acharnés. C'est des bonnes raisons aussi de le faire, mais sur quoi est-ce qu'on mise? Plus sur Dieu ou sur nos méthodes? Et au final, quel que soit notre degré de motivation, quel que soit notre encouragement, le plus grand conseil de tous pour être de bons missionnaires, si on veut être les plus efficaces, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer du temps avec Jésus, dans la Bible, sa parole, dans la prière pour lui parler, parce que c'est là, dans la relation avec lui, qu'on va pouvoir goûter à cette satisfaction véritable à ses côtés et qu'on sera du coup le plus prêt à en être débordant. Prions.